Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici tout de suite le titre. Il s'est ouvert mercredi 19 novembre 2019 à Asema Idarea en Égypte, le forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent. La République démocratique du Congo est représentée à ce forum par une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Et puis le Fonds de promotion de l'industrie FPI ne désarme pas en ce qui concerne le recouvrement des créances auprès de ses débiteurs à travers le pays. À Bukavu, au sud Kivu, un énième immeuble a été récupéré par le FPI car le promoteur du projet n'a pas respecté les engagements. Enfin, les policiers de la République démocratique du Congo font preuve d'une violence qui ne dit pas son nom en l'endroit de civils. Récemment, dans la ville de Lubumbashi, juste pour avoir dépassé une jeep de la police, un monsieur dans la quarantaine d'âge a été brutalement sorti de sa voiture par les policiers et a subi une forte violence. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ouverture mercredi 19 novembre 2019 à Asema Idarea, Nouveau-Caire en Égypte, du forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent. Des assises où prennent part les ministres de Plan, Commerce et Industrie, mais aussi les experts africains. La délégation de la République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Suivez ce reportage signé Liévin Louzoul. La transformation des potentialités africaines pour une valeur ajoutée qui doit booster le développement du continent est au centre de ces assises auxquelles les potentialités congolaises sont bien vendues par la délégation RD congolaise conduite par le vice-premier ministre en charge du plan Élisée Mounemboué. Les représentants africains ont réitéré leur engagement au cours de ce forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent. Ces forums constituent le partage d'expériences entre les membres des gouvernements et les experts du domaine. Le développement africain doit impérativement passer par son industrialisation, a martelé le ministre égyptien de l'Industrie. La chef de la délégation congolaise, Élisée Mounemboué, a bien vendu les potentialités dont regorge la RDC, qui nécessite une transformation qui augure le développement du pays de Félix Tshisekedi. Auguste Bolanda, coordonnateur de l'Agence des zones économiques spéciales de la RDC, précise. L'intégration de l'Afrique passe par l'industrie. C'est vrai. L'intégration de l'Afrique, aujourd'hui on parle de la ZELCAF. La ZELCAF va favoriser et le commerce et l'industrie. Parce que nous serons demain dans les rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que la RDC va offrir au monde? Et la RDC ne pourra offrir que les produits qui seront manufacturés au niveau de ces zones économiques spéciales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au niveau du ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie est en train de mettre des bouchées doubles pour que les zones économiques spéciales puissent vraiment débuter en RDC. Nous avons déjà un projet qui est en cours à Maluku. C'est un projet qui va sortir des terres d'ici là, à partir de l'année prochaine. Et il y a encore d'autres projets à travers le pays que le ministre est en train de promouvoir pour créer ces zones économiques spéciales. Le numérique pour la promotion du commerce en ligne et d'autres domaines est également au centre de ce forum. Le Fonds de promotion de l'industrie ne désarme pas en ce qui concerne le recouvrement des créances auprès de ses débiteurs à travers le pays. Au sud Kivu, dans la ville de Bukavu précisément, un énième immeuble a été récupéré par le FPI car le promoteur du projet n'a pas respecté les engagements. Esther Pezomba signe ce reportage. Malgré certaines manigances et tentatives d'intimidation diligentées par des tierces afin de décourager le Fonds de promotion de l'industrie dans sa démarche de recouvrement de ses créances auprès de ses débiteurs véreux, l'actuel management du FPI ne désarme pas. Un énième immeuble
vient d'être récupéré dans la ville de Bukavu. Il s'agit d'un immeuble de 23 arts, soit 2300 mètres carrés, situé en plein centre-ville de Bukavu, sur l'avenue Tanganyika, au numéro 26A. Un immeuble récupéré à la suite du non-respect de la réalisation d'engagements souscrits par les promoteurs du projet Sodifar Esperel depuis 2006, après l'exécution de l'acte de dation en paiement par les tribunaux de commerce de Bukavu. Dans son action de recouvrement, le FPI avait déjà récupéré la moitié de cette créance élevée à 600 000 $ américains. Le solde devrait donc être la récupération de cet immeuble donné en garantie, comme nous le confirme ici Jean Bosco Mukoussam, avocat conseil du FPI. C'était une maison qui appartenait à M. Chizungu Daindwa, l'un des associés de Sodifar, qui avait donné en même temps en garantie le même immeuble que voici. Et cet immeuble ici avait été aussi cédé au FPI, moyennant un acte de dation en paiement. Voilà, bref, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une fierté pour le FPI de récupérer un grand immeuble comme celui-ci. C'est aussi une leçon pour les promoteurs défaillants. Il y en a qui croient que l'argent du FPI, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et vous n'affectez pas l'argent qu'on vous donne au projet bien déterminé dans les contrats. Et le fait de récupérer des maisons comme celle-ci va servir d'exemple à d'autres promoteurs. Le FPI continue à tirer la sonnette d'alarme que l'opération de recouvrement qui s'intensifie davantage à travers la République n'a pas un caractère sélectif. Mais n'ayant pas la vocation de devenir une agence immobilière, le FPI confirme ne pas hésiter à se servir des hypothèques en dernier recours pour entrer dans ses droits. Un avertissement de plus à tous les débiteurs véreux qui se reconnaissent entre eux. Revenons dans la capitale RD congolaise. Jean-Tini Ngobilambaka a été nommé secrétaire exécutif du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée mercredi 20 novembre 2019 par le secrétaire permanent de ce parti politique, Emmanuel Ramazani Shadari, à la place Imka à Kinshasa, dans le quartier Matonge, Liévin Luzolo. Jean-Tini Ngobila a été installé officiellement ce 20 novembre comme secrétaire exécutif du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD dans la ville de Kinshasa. C'est le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a présidé cette cérémonie. Jean-Tini Ngobila sera secondé par 4 adjoints représentant les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de Papi Apiana pour la Tiangou, Bopili Liwanga pour les Moamba, Julie Mumbulu pour la Funa et Champion Mopanga pour la Lukunga. Prenant la parole, Ngobila a commencé par remercier le président du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila, le secrétaire permanent Ramazani Shadari et les militants. Il a dit continuer sur la trace du travail du titan Kaba Shadari au sein du parti. Il a promis de recruter de nouveaux membres et assurer leur formation idéologique. Ramazani Shadari a vanté les qualités du nouveau secrétaire exécutif provincial du PPRD Kinshasa, le qualifiant d'un bon manager et un gentleman. Aux cadres et aux membres du parti, Shadari a appelé à obtempérer aux autres d'Ngobila. Le secrétaire permanent du PPRD a exhorté les désormais secrétaires exécutifs PPRD, ville de Kinshasa, à respecter la hiérarchie du parti, en commençant par les secrétaires nationaux, en passant par les permanents et le président Joseph Kabila. Cette décision fait suite aux résolutions de la matinée politique tenue à Lubumbashi du 22 au 24 octobre dernier. Némi Mouilania, Kassongo Lucin, Ferdinand Kambere et tant d'autres personnalités du PPRD ont pris part à cette cérémonie. Au cours de sa mission officielle en Allemagne aux côtés du chef de l'État, le gouverneur de la province du Haut-Touélé, Christophe Bassiane-Nanga, a pu négocier la commande de plusieurs dizaines de tracteurs et bulldozers pour le développement de sa province du Haut-Touélé. Suivez. Entrepôt de la firme Rennes International installée ici en Allemagne, c'est Christophe Bassiane-Nanga en personne qui fait l'inspection de ces plusieurs dizaines d'engins qui prendront certainement la destination d'Issiro, capitale provinciale du Haut-Tuélé. Pour ce faire, c'est le numéro 1 de Jack Wright, Jos Reich, qui sert de guide au chef de l'exécutif provincial. Ici sont entreposés notamment des compacteurs, de pelles chargeuses, de machines à béton ou concasseurs, des excavateurs, de niveleuses, de bulldozers et plusieurs autres engins destinés aux grands chantiers d'infrastructure dans la province.
Un véritable infatigable, ici dans la deuxième base de Rennes International, Christophe Bassi-Aninonga s'intéresse à ces engins spécialisés dans la production de bois. Géniteur d'un parc à bois sur la ligne de démarcation avec l'Ituri, le gouverneur du Haut-Tuilé ne pouvait manquer cette occasion pour livrer sa vision dans ce secteur. L'ambition ici pour le gouverneur, c'est de rapatrier un jour l'expertise du montage pour booster le développement du Haut-Tuilé. Cette marque de voitures de service équipée proposée à Christophe Bassi-Aninonga devra faciliter le travail sur terrain une fois ramené dans le Haut-Tuilé. Passionné du développement de la province, CBN, comme préfèrent l'appeler ses concitoyens, est également séduit par le génie de cet engin d'entretien routier qu'il souhaiterait ramener dans sa province une fois les conditions réunies. L'agriculture, priorité de son quinquennat hormis les infrastructures, Christophe Bassi-Aninonga ne pouvait boucler son séjour en terre allemande sans rencontrer le responsable de classe. Cette firme est spécialisée dans la production des tracteurs. Dans ces garages modernes du fabricant allemand, CBN reçoit les explications du numéro 1 de la structure, disposée non seulement à fournir ses engins à la province, mais aussi à offrir son expertise pour le montage d'un garage moderne dans le Haut-Tuilé. Aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi en séjour la semaine dernière en Allemagne, Christophe Bassi-Aninonga n'a pas hésité de mettre en profit la forte exposition du pays aux médias internationaux pour glisser un message en faveur des investissements dans sa province. Apporter un réconfort moral à la population meurtrie de Béni et soutenir tous les partenaires qui contribuent à l'effort de la paix dans la province du Nord Kivu, tel est le mobile de la visite du gouverneur Carly Nzanzu Kasivita à Béni. Placide Kesselo signe ce reportage. Le gouverneur du Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, est arrivé ce jeudi 21 novembre 2019 à Béni. La délégation qui l'accompagne est composée du président de l'Assemblée provinciale et de quelques députés provinciaux élus de Béni. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu inscrit sa visite dans le cadre d'apporter un réconfort moral à la population meurtrie de Béni et de soutenir tous les partenaires qui participent à l'effort de paix dans cette partie de la RDC. D'abord, il faut le savoir que le territoire de Béni est à guerre depuis plusieurs années. Les forces armées de la République ont engagé des combats contre les rebelles de EDF Nalu qui ont endeuillé ce territoire depuis très longtemps et qui continuent à l'endeuiller. Mais nous comprenons la stratégie des terroristes. Comme vous le savez, ils n'ont pas engagé des combats contre les forces armées de la République ni de la MONUSCO, mais ils sont en train de s'attaquer aux personnes civiles. Et nous sommes venus non seulement d'abord réconforter la population de Béni, compatir avec cette population, soutenir les forces armées de la République, soutenir tous les partenaires qui sont dans notre pays pour restaurer la paix. Nous venons accompagner notre peuple dans ces moments difficiles, mais aussi leur dire qu'il ne faut pas donner de la place aux stratégies de l'ennemi, qui veut effectivement briser la confiance entre l'armée et le peuple, mais aussi qui veut créer un fossé entre les autorités congolaises et tous ses partenaires pour que effectivement chercher à se donner raison pour qu'ils disent il ne fallait pas engager des opérations contre eux. Et nous sommes déterminés, la République est déterminée pour que la paix revienne au Kivu, pour que la paix revienne à Béni. Les forces armées de la République sont déterminées pour arrêter l'aventure meurtrière des ADF Nalu. S'agissant du message du chef de l'État adressé à la population de Béni, Carly Nzanzu Kasivita a indiqué que l'engagement était pris pour accompagner le président de la République dans la restauration de l'autorité de l'État et dans la recherche de la paix dans la province du Nord Kivu. D'abord, comme gouvernement provincial, nous avions pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État dans la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi la recherche de la paix dans la province du Nord Kivu. Et les députés avaient accepté notre programme et tous sont engagés à soutenir les efforts de la paix. C'est la raison pour laquelle ils sont là, d'abord comme Congolais, compatir avec les familles congolaises, toute la population de Béni meurtrie en ce moment par les stratagèmes de l'ADF, qui est un mouvement terroriste, mais aussi témoigner leur amour
pour dire nous sommes là, nous ne pouvons pas vous regarder en train de souffrir, nous allons porter à haut votre voix. Les cris de détresse sont des cris normaux, compris par nous, parce que ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation. La restauration de la paix dans la province du Nord Kivu constitue la préoccupation de tous les compatriotes congolais. Environ 10 000 déplacés internes à Bunia, en Ituri, vont désormais vivre dans de bonnes conditions. Et ce, grâce au nouveau site ouvert mercredi 20 novembre 2019 par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR. Encore une fois de plus, Placide Kieselo. Un nouveau site a été ouvert ce mercredi 20 novembre 2019 par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR en faveur des déplacés internes à Bunia dans la province de l'Ituri. À en croire Marie-Hélène Verneil, chef de la sous-délégation du HCR à Goma, ce site va permettre aux nombreuses familles déplacées de vivre dans de bonnes conditions. Un premier convoi des ménages vulnérables vers ce nouveau site a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019. Les HCR a mis à leur disposition des articles essentiels de ménage tels que des couvertures, des bidons et des kits d'hygiène menstruelle pour les femmes et jeunes filles. La construction de ces sites est en effet une réaction positive du HCR à l'appel du gouvernement congolais qui s'est préoccupé de réduire la surpopulation observée dans les sites spontanés autour de l'hôpital général de Bunia. Le nouveau site va désormais abriter quelques 10 000 déplacés en provenance de cet hôpital. En santé, deux personnes souffrant de la maladie des fentes labiopalatines peuvent se faire soigner sans débourser un rond, grâce à la campagne de réparation gratuite organisée du 19 au 29 novembre 2019 par l'hôpital Biamba Marie Mutombo et son partenaire Smile Train à Mbujimayi. Placide Kieselo, encore une fois de plus pour les détails. La campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines, connue sous le nom de bec de lièvre qui a été lancée le mardi 19 novembre, se poursuit jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 à l'hôpital général de référence de Dipumba dans la commune de la Kanchi dans la province du Kasaï oriental. Cette campagne est rendue possible grâce à l'hôpital Biamba Marie Mutombo de Kinshasa, appartenant à l'ancien basketteur américain d'origine congolaise Mutombo Dikembe et son partenaire Smile Train, une ONG américaine. Pour la réussite de la dite campagne, les initiateurs ont mis sur pied une équipe composée de 2 chirurgiens, de 2 anesthésistes, d'un encodeur, d'un photographe et de la représentante de l'ONG Smile Train. La campagne est ouverte à toute personne souffrant de cette maladie, a indiqué le docteur Vital Kalonji, chirurgien à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996, la Journée mondiale de la télévision célébrée le 21 novembre de chaque année est une occasion pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Suivez les détails dans ce reportage de la rédaction de BSC TV. Depuis 1996, le monde célèbre la Journée mondiale de la télévision, un outil important de communication et de diffusion de l'information de masse. Le but de cette célébration est de rappeler que la télévision va bien au-delà d'un simple visionnage linéaire. Elle peut inciter les téléspectateurs à ouvrir leurs esprits et grâce à des émissions stimulantes à sortir de leur zone de confort. C'est aussi l'occasion d'encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement et l'amélioration des échanges culturels. Bien que de nos jours, les gens créent, publient, diffusent des vidéos sur différentes plateformes, le nombre de foyers équipés des téléviseurs dans le monde continue d'augmenter. C'est une observation qui montre que malgré la venue des réseaux sociaux, la télévision garde toujours sa place de choix. Et puis pour terminer, que des attitudes qui font douter de leur rôle au milieu de la population. Les policiers de la République démocratique du Congo font preuve d'une violence qui ne dit pas son nom à l'endroit des civils. Récemment, dans la ville de Lubumbashi, juste pour avoir dépassé une jeep de la police,
Un monsieur dans la quarantaine d'âge a été brutalement sorti de sa voiture par les policiers et a subi une forte violence. Cette énième bavure des policiers congolais tend à briser complètement la confiance de la population vis-à-vis de ceux qui sont censés le protéger. Esther Pezomba. C'est inhumain, c'est une honte, c'est de la barbarie. Les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur du pays ne tarissent pas en qualificatif pour exprimer leur indignation face à la violence physique subie par cette personne qui est au volant de sa Jeep. Mais où s'est donc produit cette énième bavure policière? Sur la toile, certains internautes pointent du doigt le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Où est le général Kassongo, s'interroge cette personne. À l'autre d'ironiser, il cherche le pasteur pour la prière. Le pauvre Kassongo, qui remue ciel et terre pour remettre de l'ordre dans sa ville et discipliner ses éléments, a dû se mordre la langue en lingala on dit « Ami suit le lemo pour batonguier ». Vraisemblablement, l'incident ne s'est pas produit dans la capitale Kinshasa. À bien écouter les personnes qui parlent swahili dans la vidéo, quelqu'un dit « Tout ça juste parce qu'on les a dépassés ». Cette bavure a été commise dans la ville de Lubumbashi, précisément à la place Square Forest devant Pizza King. Ces policiers sont donc dans la juridiction du général Paulin Kyungu Banza, commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga. La clameur populaire provoquée par cet incident de trop devrait interpeller le ministère de l'Intérieur et le commissariat général de la police nationale. Les policiers censés protéger les personnes et leurs biens ne devraient pas se transformer en bourreaux de la population. Du recrutement à l'affectation dans différentes unités en passant par la formation dont le général Célestin Kanyama a la charge, ces policiers sont-ils réellement enseignés sur le droit de l'homme? Quel niveau ont-ils? Quelle perception ont-ils de la population civile? Les autorités policières ont du pain sur la planche. La police doit être professionnelle et respectueuse des droits des citoyens. Si de tels actes se poursuivent, la confiance des Congolais en la police risque d'être brisée. Mais il ne faudrait pas en arriver là. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Il s'est ouvert mercredi 19 novembre 2019 à Asema Idarea en Égypte, le forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent. La République démocratique du Congo est représentée à ce forum par une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Et puis le fonds de promotion de l'industrie FPI ne désarme pas en ce qui concerne le recouvrement des créances auprès de ses débiteurs à travers le pays. À Bukavu, au sud Kivu, un énième immeuble a été récupéré par le FPI car le promoteur du projet n'a pas respecté les engagements. Enfin, les policiers de la République démocratique du Congo font preuve d'une violence qui ne dit pas son nom en l'endroit de civils. Récemment, dans la ville de Lubumbashi, juste pour avoir dépassé une Jeep de la police, un monsieur dans la quarantaine d'âge a été brutalement sorti de sa voiture par les policiers et a subi une forte violence. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis partout à travers le monde. Restez fidèles au programme des BSC TV. Je vous retrouverai à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec congovirtuel.org qui titre RDC l'enseignement face aux dangers des financements extérieurs.
à cause de programmes d'ajustement structurel de FMI et de la Banque mondiale entre 1982 et 1987, la part budgétaire de l'enseignement avait chuté de 33% à 17%, 9% depuis 0,5% jusqu'à déclencher des années blanches. Les salaires des enseignants de $68 à $27 et les effectifs de ces enseignants réduits de presque 64%. Aujourd'hui, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont à nouveau à l'abordage alors que le TAP peine à trouver 2,6 milliards de dollars par an, alerte à la catastrophe. Faisant suite aux conclusions des initiatives diplomatiques du président de la République pour le financement de la gratuité de l'enseignement primaire qu'il avait décrété dès le début de l'année scolaire en cours, le gouvernement de la RDC à travers le ministre des Finances a négocié et obtenu un accord de principe de la Banque mondiale pour soutenir cette initiative. Des appuis qui devraient commencer à être disponibles pour une partie en janvier prochain, le reste devant être envoyé à la prochaine année scolaire. La France a également entendu les requêtes de Félix Tshisekedi et par la bouche de son président Emmanuel Macron s'est engagé à apporter également son soutien. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre des retours à Kinshasa depuis mardi dernier. Muzito prend la direction du présidium de la Mouka le samedi prochain. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a regagné la capitale le mardi 19 novembre dernier, sauf imprévu, le samedi 23 novembre prochain pourra intervenir la passation du bâton de commandement à la tête de la plateforme Lamuka, renseigne de sources concordantes. Jean-Pierre Bemba devra céder le tablier du présidium de la plateforme Adolphe Muzito pour un mandat de 3 mois. Les leaders de Nouvel Élan accèdent à la tête de ce regroupement politique de l'opposition dans un contexte particulier. Les plans de sortie de crise initiés par le candidat de la Mouka à la présidentielle de 2018 qui a du mal à faire l'unanimité. Dans une version améliorée, Fayoulou propose la mise en place d'une institution dénommée au Conseil national de réformes institutionnelles que l'opposant se propose de diriger pendant une période de 12 à 18 mois avant l'organisation d'élections générales. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'Okapi.net. Ituri, après sa destitution, le gouverneur Bamanissa promet de se référer aux cours et tribunaux. Le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, a rejeté la décision de sa destitution par la majorité des députés provinciaux. 27 élus provinciaux sur le 28 que compose cet organe délibérant ont voté mercredi 20 novembre la déchéance de Bamanissa. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, Jean Bamanissa parle du non-respect de la procédure. Il promet de se référer aux cours et tribunaux pour l'interprétation de la loi. Les députés provinciaux de l'Ituri ont siégé mercredi 20 novembre au salon du bureau de l'Assemblée provinciale, l'entrée de l'hémicycle leur ayant été interdite par la police déployée sur le lieu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.